Mylène Farmer compte une multitude de titres incontournables dans son répertoire musical. Sans contrefaçon, qui figure sans conteste parmi les plus connus, est inspiré d'une célèbre chanteuse française. En novembre 2022, Mylène Farmer dévoile son 12e album intitulé L'Emprise et revient avec une tournée des stades baptisée Nevermore 2023, débutée le 3 juin dernier. L'opus se classe rapidement numéro 1 des ventes dans 3 pays différents et les tickets s'arrachent. Une chose est sûre, après plus de 40 ans de carrière, le succès de l'artiste n'a pas faibli. Son triomphe, la chanteuse au tempérament énigmatique le doit à un répertoire fait de titres reconnus comme Libertine, pourvu qu'elle soit douce, Désenchantée ou encore Sans contrefaçon. Pour ce dernier sorti en octobre 1987 sur son 2e album intitulé Ainsi soit-je. Mylène Farmer trouve son inspiration alors qu'elle est en vacances dans le sud de la France et écoute en boucle le morceau d'une célèbre chanteuse française, comme l'indique RTL. L'histoire commence à l'été 1987. La rousse à la discrétion légendaire se retire dans une maison située dans un petit village du Var avec Elsa Tria, une amie photographe. Sans contrefaçon, Je suis un garçon. Durant leur périple, les deux partenaires roulent beaucoup en écoutant Comme un garçon, musique entraînante de la célèbre Sylvie Vartan parue en 1967. Elle me dit alors que petite, elle avait les cheveux courts et que tout le monde la prenait pour un garçon et que, pour que la confusion soit encore plus troublante, elle se mettait souvent un mouchoir au creux du pantalon, confie sa compagne de route. Plus tard au cours du séjour, celle-ci demande à l'interprète comment avancent ses nouvelles compositions, ce à quoi elle répond « En tout cas, j'ai déjà le titre et ça va te faire plaisir sans contrefaçon, je suis un garçon. Tu m'as tellement bassiné avec ta Sylvie Vartan. » Pour les couplets, on s'est mis au bord de la piscine avec un dico de synonymes et elle m'a dit « Tu vas voir comment on écrit une chanson. » Et on a commencé à faire rimer les mots. Ça s'est enchaîné très vite. En une demi-heure, on avait inventé son prochain tube, indique-t-elle ensuite. Le soir même, Mylène Farmer fait appel au compositeur Laurent Boutonnat qui signe la mélodie. Quant à la voix enfantine entendue au début de Sans contrefaçon, elle fait référence à un défi lancé par Elsa Tria à Mylène Farmer qui, très timide, devait s'adresser aux commerçants avec une intonation de petite fille. 20 ans après sa parution, Mylène Farmer a fait du morceau de la star des années yéyé un incontournable de son registre.